Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre sur Zoom, préenregistrée dans le cadre d'une rencontre cégep secondaire. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé, peut-être éventuellement vous inscrire en génie civil au cégep de Bécomo. D'abord, je me présente, je suis Isabelle Fournier, je suis conseillère à la promotion et au développement international. Pour la rencontre cégep secondaire, pour parler d'un programme, on s'est dit, qui de mieux placé pour nous parler du programme, peu importe lequel, en fait, du programme de génie civil en ce qui nous concerne, qu'un étudiant. Donc, je vais laisser l'étudiant qui m'accompagne se présenter et voilà, bonne rencontre. Bonjour à tous. Moi, c'est Jérémy Dubiel. Je suis né en France, je suis français. Je suis arrivé à Bécomo il y a l'année dernière. Donc, je suis en deuxième année de en génie civil à Bécomo. Et puis voilà, je pense que pour ma présentation, c'est correct. Oui, dis-moi, Jérémy, pourquoi principalement tu as décidé de t'inscrire dans ce programme-là? Alors moi, déjà, génie civil, ça m'a toujours attiré parce que j'aime bien un peu tout ce qui est construction, tout ça. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours joué un peu à des jeux de construction, que ce soit sur les ordinateurs ou même les Lego, hein. Je pense que vous avez ça aussi ici au Québec. Oui. Voilà, et puis au fur et à mesure de ma vie, j'ai décidé d'aller en génie civil à Bécomo parce que voilà, Bécomo, c'est une petite ville tranquille et moi j'aime bien ça, la campagne, enfin la campagne, la forêt plutôt, tout ça, la nature voilà, j'aime bien ça. OK. C'est quoi, selon toi, les qualités que ça prend pour être un bon technicien en génie civil? Il y a pas mal de... C'est très différent, mais généralement, je dirais qu'il faut être assez minutieux, assez précis dans ce qu'on fait, parce que voilà, dans le principe, c'est quand même de construire un peu des ouvrages, des routes, donc faut être attentif à ce qu'on fait un petit peu, et puis être rigoureux. Ouais, je pense que c'est les grandes qualités. Dis-moi, on parle de technicien, je viens de parler de technicien en génie civil. Peux-tu Mhm. nous parler un petit peu de c'est quoi, en quoi ça consiste un emploi de technicien en génie civil ou s'il y a d'autres types d'emplois qui vont avec ce programme-là, selon toi, Ouais. ce serait quoi? Alors, en fait, l'avantage avec ce programme Génie civil, c'est que ça ouvre énormément de portes dans beaucoup de domaines différents. Ça peut aller de l'arpentage, prendre des mesures sur le terrain. Ça peut aller sur le dessin, être sur un ordinateur toute la journée, puis faire du dessin sur les logiciels, pardon. Ça peut être aussi un peu faire de l'estimation. Donc là, c'est plus un peu des maths, donc faire des calculs, savoir combien ça va coûter de faire ça ou ça. L'estimation de Euh, projet, en fait? ouais, De c'est projet ça de exactement. construction de route ou C'est ça autre chose? exactement, mesurer, OK. quand on fait de l'estimation, c'est savoir mesurer par exemple combien de mètres cubes de béton ça va nous prendre. Et donc après, estimer un coût que ça va nous faire, savoir combien de camions on va utiliser, pareil, combien ça va nous coûter. Il y a ça, puis après, ouais, il y a vraiment beaucoup de domaines différents. Donc dire précisément qu'est-ce que c'est technicien génie civil, c'est un peu compliqué puisqu'il y a vraiment c'est très vague finalement. C'est très varié Mm. comme emploi. Ouais, c'est ça. Peux-tu nous dire, c'est quoi les employeurs, selon toi, de ce que tu sais, qui sont les employeurs des techniciens en génie civil Mhm. en général? Si je parle pour Bécomo ici, ça va être du Hydro-Québec, ça va être du ministère des Transports, beaucoup. Le ministère des Transports, ils embauchent pour tous les domaines que j'ai cités en fait un peu auparavant. Mhm. Tout ce qui est arpentage, tout ce qui est estimation. Après, il va y avoir des entreprises plus privées. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'en cite quelques-unes des comos, mais on peut par exemple parler de Cadoré dans l'arpentage, on peut parler de Ouais, Béton Como, on peut parler de plein d'autres entreprises que je n'ai pas forcément en tête. Mais en OK. tout cas, dans le domaine, ça manque pas de job ici à Bécomo et puis sur la côte nord en général, ça manque vraiment pas de job. Ouais, les taux de placement sont excellents, les taux qu'on Oui, peut retrouver d'ailleurs sur le ouais. site web Je du Cégep, à la j'ai page pas de génie cité de chiffres, civil. mais je pense que les chiffres sont très hauts, hein. J'ai pas les chiffres en tête là, mais Ça doit frôler les 100%, sans être bah tout à fait 100%, mais c'est tout ouais, près de 100%. je pense que c'est ça, ouais. Oui. Si on revient un peu dans ta vie d'étudiant, Jérémy, peux-tu nous parler un peu d'une semaine type en tant Mhm. qu'étudiant en génie civil, à quoi ça peut ressembler? Ok. Alors en fait, généralement.
En début de semaine, on va avoir un peu les cours théoriques de chaque matière. Je vais prendre un exemple. Par exemple, là, moi, cette année, cette session-ci, j'ai un cours de béton. Donc, début de semaine, ça va être les cours théoriques. On va apprendre la théorie, hein, par exemple, là, dans le béton, savoir comment on fabrique le béton, quels ingrédients on met, patati patata, tout comment ça marche. Et puis après, sur la fin de semaine, enfin sur la jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, souvent, tu vas avoir le travaux pratique, le laboratoire. Donc, à Bécomo, on est parfaitement équipé en matériel pour tout ce qu'il faut dans le génie civil. Et donc là, si je reprends encore le béton, on va fabriquer du béton, des mortiers, on va fabriquer un peu ça, puis après, on va les tester avec des presses hydrauliques, des presses hydrauliques, par exemple, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, donc voilà, c'est ça. Et puis donc ça s'applique à toutes les matières techniques, théorie et C'est ensuite laboratoire sur le ouais, terrain. c'est mis en pratique assez rapidement dans les Ah oui, laboratoires intérieurs ou extérieurs ou même? extérieur. Ouais, ouais, par Ouais. exemple en topo, là en topométrie, donc l'arpentage, quand on fait des laboratoires, on est tout le temps dehors. On va dehors avec nos instruments de mesure, que ce soit tous les instruments qu'on a besoin, on va dehors. Et puis là, notre laboratoire de cette année, de cette session, c'est d'aller mesurer, enfin de faire de l'arpentage sur l'école secondaire qui est à côté du cégep. Donc, on est tous les vendredis matins de 9h, de 10h à midi et demi, on est dehors et on fait comme si on était des vrais arpenteurs finalement. OK. Est-ce que vous avez besoin d'acheter des équipements particuliers pour suivre les cours en génie civil? Alors, en fait, il faut avoir des chaussures de sécurité, des bottes à cap. Ça, c'est obligatoire. Mais OK. après, tout ce qui est dossard, casque, tout ce qui est même les sarraux, les lunettes de sécurité, et puis bon, les masques en ce moment, vu que voilà, tout ça c'est fourni par le Cégep. Alors OK, c'est si prêté. ouais, c'est prêté par le Cégep, donc bon, c'est encore mieux si on en a personnel, mais le Cégep le fournit. Et puis Hmm. après, sinon, ouais, c'est tout ce qu'il y a, je pense, en EPI, en équipement de sécurité. Après, il y a les livres. Et puis les livres, ça, après, ça dépend un peu des profs, s'ils choisissent les livres et tout. Ça, je peux pas trop m'avancer là-dessus, quoi. Les livres, tu es présentement à ta troisième session d'études. C'est ça. Peux-tu nous dire environ combien ça peut coûter, l'achat des livres Euh, par session? c'est quand Ça peut même, varier, j'imagine? ouais, ça varie beaucoup. L'année dernière, j'avais acheté par exemple un livre de maths à 30 $. J'avais acheté un livre de technique à un peu plus de 100 $. C'est globalement, les livres de technique, globalement, c'est aux alentours de 100 $. Et les livres de cours plus généraux, maths, français, etc., ça sera plus dans les 20-30 $, je dirais, à peu près. OK. Est-ce que tu parles des cours de formation générale, est-ce que j'imagine que c'est pas les cours qui prennent le plus de place dans l'horaire? C'est quoi, 50-50 Non, ou ouais, vous avez plus non, de cours de génie civil? on a quand même beaucoup plus de cours de génie civil. OK. Globalement, un étudiant va avoir trois cours généraux entre français, anglais, sport et philosophie, sont répartis les trois dans les 6 sessions. OK. Globalement, tu en as deux, trois par session, plus tu as 4, 5 cours de technique pour avoir au final 8 cours dans une session. Donc, ouais, tu as 5 cours techniques et 3 généraux, normalement. OK. Suivant OK. comment on fait, parce que ça change aussi un peu, hein. Je sais que les profs de génie civil adaptent un petit peu leur calendrier suivant les années, comment ça se passe. Ça peut changer un peu. OK. Et dis-moi, au niveau des stages, toi, tu viens d'entamer ta deuxième année en génie civil. Mm. Est-ce que tu as déjà des stages de fait ou sinon, ça va Alors, arriver quand dans ton parcours? ouais, alors donc, quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de Covid-19, à la fin de la première année, enfin, non, pardon, à la deuxième session, on a un stage de 40 heures à faire. Et en fait, c'est prévu pour que une demi-journée par semaine, tu sois en entreprise et toute la deuxième session, enfin, dans toute la deuxième partie de la deuxième session.
OK. Alors malheureusement, moi je suis tombé la bonne année, c'est-à-dire que Mhm. pour ma deuxième session l'année dernière, on a fait notre première journée de stage qui s'était super bien passée. Et le lendemain, on est tombé en confinement, tout était fermé. Donc, du coup, ils ont annulé les stages, le cégep était fermé, et donc on n'a pas pu faire de stage. Mais OK. il y a une deuxième façon de faire des stages, c'est les fameux stages ATE, alternance travail-études, qui Ouais. sont l'été. Et donc, tu choisis une entreprise et tu demandes si tu peux aller faire ton stage là-bas. S'ils acceptent, c'est une petite, il y a juste des papiers à signer entre le cégep et l'entreprise, et tu fais ton stage de tout l'été en fait. Et ça te permet de faire un stage, ouais, c'est ça. Et qui compte comme expérience de travail, étant donné que c'est Ouais, un stage qui est c'est rémunéré. ça, Donc, tu reçois aussi un exactement. salaire en même temps. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que c'est difficile de trouver des places de stage? Non, alors c'est pas du tout difficile parce que déjà, ça en bouge beaucoup. Donc les entreprises, souvent, elles aiment bien embaucher des petits stagiaires pour après, pourquoi pas les garder. Parce qu'en même Mhm. temps, pour les entreprises, d'avoir un stagiaire, ça les permet de les former un peu sur le terrain aussi avec leur équipement et tout ça. Donc après, ils se disent que pourquoi pas le stagiaire va vouloir rester. Et puis aussi, on a l'avantage d'être à Bécomo, qui est une petite ville. Et donc, en fait, tous nos profs connaissent les entrepreneurs. Et donc, au Ouais. final, avec tous ces gens qui se connaissent un peu entre eux, les profs, si on n'arrive pas à trouver, les profs, ils arrivent à nous placer. C'est ce qui s'était passé la session dernière. Il y en avait un ou deux qui n'avaient pas trouvé de stage parce que soit ils n'avaient pas trouvé, soit parce qu'ils ne cherchaient pas beaucoup. Mais bon, du coup, les profs avaient trouvé, nous avaient placés en fait. Ils avaient placé les élèves qui manquaient sans aucune difficulté. OK. Donc, vous devez entamer les procédures de recherche de stage vous-même, mais vous Bah, avez l'appui des enseignants s'il y a c'est un ça. pénurie, c'est ça? En fait, en OK. deuxième session, pour le fameux stage de 40 heures là, que j'ai parlé tantôt, on a un cours dans la semaine qui s'appelle le cours stage, en fait. Mhm. Et donc, à travers ce cours-là, on apprend à faire des CV, on apprend à faire des lettres de motivation, on apprend à faire des entretiens, parce que c'est pas facile de faire des entretiens. Et puis en fait, à ce moment-là, dès qu'on est pendant ce moment, en fait, on cherche des entreprises tout seul. Et puis si vraiment à un moment donné ça bloque, parce que soit on trouve pas, soit on n'arrive pas à trouver, soit parce qu'on cherche pas, et il y a les profs qui sont là derrière nous pour nous aider. Mais c'est sûr qu'ils préfèrent qu'on se débrouille un peu tout seul pour se Ouais. débrouiller, c'est ça, ouais. Pour quand vous allez être prêt à intégrer le marché du travail, que vous Ah, c'est sachiez ça, quoi ouais. faire, dans le fond, pour vous trouver un C'est emploi ça. aussi. Justement, après votre diplôme, que ce soit en génie civil ou dans n'importe quel autre diplôme technique, un deck technique, vous pouvez évidemment entrer sur le marché du travail ou aller Ouais, à l'université. à Qu'est-ce que l'université, c'est ça. tu, ouais, qu'est-ce que tu sais, Jérémy, sur les perspectives universitaires? Est-ce que tu as commencé Ben, un petit peu à réfléchir à ça ou non, en vrai, moi, c'est vrai que pour le coup, je suis un peu mal placé pour parler de ça, puisque moi, je compte pas vraiment aller à l'université. Moi, OK. je compte partir direct sur le marché du travail parce que je suis déjà un petit peu vieux, j'ai 22 ans, j'en ai un petit peu marre. J'ai envie d'aller travailler, quoi. Donc, ouais, pour le coup, OK. je peux pas vraiment trop répondre à ça. À l'université, j'ai pas trop regardé. Mais c'est parfait parce que le diplôme va te permettre de le faire ou Ouais, ouais. Ah, tu vas te clairement. Et former pour puis, le faire et ouais. le diplôme qu'on a au Cégep ne nous donne accès qu'à la fonction pas d'ingénieur, mais on a eu, nous, des gens qui sont venus parler du travail, enfin de leur travail, en nous disant qu'ils avaient fait du cégep et qu'au final, au fur et à mesure des années, avec l'expérience, ils étaient devenus ingénieurs. Et puis en Ouais. fait aussi, ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'ici, sur la côte nord, les métiers de technicien sont très bien rémunérés. Mhm. Donc voilà, pour moi en tout cas, je pense que technicien, ça me suffit. Et puis, Oui. pas après Puis évoluer. je pense que le métier de technicien permet d'être plus intervenir davantage sur le terrain là, plutôt Ouais, qu'un métier c'est sûr d'ingénieur, par que exemple. c'est ça. C'est sûr que si quelqu'un préfère aller sur le terrain, être tout le temps un peu dans l'action, tout ça, c'est sûr que Ouais. c'est peut-être un peu plus technicien qu'ingénieur. Ingénieur, je pense que ça sera quand même plus souvent dans le bureau. Euh,
Ouais, c'est ça. tout à fait. C'est ce que j'entends aussi comme. Mm. Dis-moi, Jérémy, au cas où on avait des auditeurs qui ne sont pas de la ville de Bécomo, qu'est-ce que tu Mhm. aurais à nous dire sur la ville ou sur le cégep de Bécomo principalement? Bon, alors, je vais commencer sur le cégep. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup au cégep, c'est que c'est un petit cégep avec des petites classes globalement, surtout en génie civil. Là, cette année, enfin, dans mon année à moi, on est 12. Là, les premières années qui sont arrivées cette année, ils sont 9, je crois, 9 ou 10. Mhm. Donc, c'est vraiment des petites classes et la proximité avec les professeurs, c'est génial en fait. On est vraiment on est presque amis avec eux en fait. Ils sont là pour nous aider sans aucun problème. On peut aller les voir n'importe quand, ils seront là pour nous répondre. Et donc ça vraiment, je trouve que c'est un gros point positif. Et puis en plus, comme j'en ai déjà parlé, on est très très bien équipé pour une école. Il y a quelques Ouais. entreprises à Bécomo qui nous envient hein, parce qu'on a du meilleur matériel qu'eux. Et puis après, sur la ville de Bécomo en général, moi j'aime beaucoup parce que c'est très calme, c'est la nature. Bon, c'est petit, mais il y a quand même tout ce qu'il faut pour vivre facilement. Et moi j'aime beaucoup. Il y a la forêt, il y a le Saint-Laurent qui est là. Pour moi, en tant que Français, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette petite ville. Oui. Et si tu veux, si un étudiant qui souhaite travailler en même temps que les études, j'imagine que c'est Mhm. pas C'est pas du un tout gros souci difficile. non plus. Ah non, clairement pas. OK. Si un étudiant cherche, il trouvera sans aucun problème. Moi, là, actuellement, par exemple, je travaille au restaurant AEW. Et puis, il y a beaucoup de restaurants qui cherchent Subway, Tim Hortons. Moi, j'ai aussi beaucoup d'amis qui travaillent au Walmart, à Maxi. Et puis, non, franchement, je pense que si un étudiant veut travailler, il n'y aura aucun problème. Puis, il y a aussi les Est-ce que tu... dépanneurs, il y a aussi, non, il y a beaucoup de Oui, choses. oui. Et ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu as une voiture ou tu es capable de tout faire ça à distance de marche ou Alors, bah, moi, du coup, comme je suis français, c'était un peu compliqué pour moi d'avoir une voiture. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu plus difficile pour moi, pardon. Et donc, oui, j'ai pas de voiture, moi, j'ai pas de char. Je fais tout à pied. Donc, OK. Bécomo, c'est divisé en deux secteurs. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué d'aller dans l'autre secteur. Il faut s'organiser avec le bus. Il y a un bus qui passe toutes les heures. Et donc c'est ça. Mais sinon, dans le secteur, moi, j'habite j'habite à côté du cégep, une quinzaine du cégep, et j'habite à une 20-25 minutes de mon travail. Je fais tout à pied et ça se passe très bien. OK. Merci, Jérémy. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un élément, soit par rapport au Mm, cégep en tant que tel ou par rapport à ton programme. c'est correct. Ben, merci beaucoup de ton témoignage, Jérémy. J'aurais envie d'ajouter seulement un petit truc, dépendamment d'où vous venez, soit de la province de Québec ou même de l'extérieur, étant donné qu'on accueille, comme Jérémy l'a bien témoigné, des étudiants aussi internationaux. Allez voir sur notre site web à cégebdc.ca. Il y a différents incitatifs financiers là, qui pourraient peut-être se présenter à vous, dépendamment de votre lieu de résidence et dépendamment aussi du programme d'études que vous choisissez. Donc, merci à tous de votre écoute. Merci à toi, Jérémy, pour ton programme. Merci à toi Et aussi, puis, Isabelle. pas ton programme, mais plutôt ton témoignage. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site web, comme je viens de le dire. Et aussi, en visitant notre site web, vous aurez peut-être l'occasion de communiquer avec Jérémy, là, qui fait partie de notre équipe d'ambassadeurs étudiants. Donc, si vous voulez en savoir plus sur son vécu à lui spécifiquement, allez voir dans notre section ambassadeur et vous pourrez trouver les coordonnées pour entrer en contact avec lui. C'est ça. Moi, je Alors suis voilà, disponible, vous m'envoyez un message et c'est bon. parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.